Prof de FLE, ça ne vous dit rien, et pourtant, français, langues étrangères. Eh bien oui, il y a du boulot en Israël pour devenir prof de français. Pour ça, il faut faire une formation. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Doris Ovadia, inspectrice générale de français au sein du ministère de l'Éducation en Israël, évidemment. C'est parti. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Doris Ovadia, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Alors, ce n'est pas la première fois que vous êtes au Qualita, vous étiez là l'année dernière. Et c'est vrai que c'est l'occasion de faire le point parce que vous organisez de nouveau cette année une formation qui va permettre de procurer du travail à de nombreuses personnes à condition d'être éligibles à cette formation. Absolument. De prochains professeurs de français, en fait, ceux qui veulent devenir professeurs de français, qui ont un diplôme académique. C'est ça, c'est la condition. Pour faire la formation, il faut avoir un diplôme académique, quel qu'il soit. Absolument. En physique, en maths, en anglais, Absolument. on s'en fiche. Et aussi une grande volonté de devenir prof de français. Puis aimer le français, j'imagine aussi. Ah oui, bien sûr. Et aimer le français, absolument. Est-ce qu'il faut des compétences pédagogiques? Ou alors tout ça, ça n'est pas important? Ce n'est pas important, puisque de toute façon, pendant cette année, c'est 1 an et demi ou 2 ans, il y aura des cours de didactique et de pédagogie et aussi de méthodologie, j'imagine. Méthodologie, absolument. C'est moi qui enseignera là-bas, à l'Université de Gordon, ou l'Académie de Gordon. Alors, l'Académie de Gordon, ça se passe à Haïfa. Elle est à Haïfa. Alors, il faut dire aussi qu'on a donc fini, il y a 20 profs de français aujourd'hui qui sont sortis donc en fin 2019 de cette formation. Qui a déjà eu lieu l'an dernier. Qui a déjà eu lieu il y a 2 ans, quoi. Voilà, c'est ça a commencé il y a 1 an et demi. Et qui aujourd'hui, Dieu merci, travaillent tous. Donc les 20 profs sont placés et sont en stage. Les 20 profs. Oui, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a du boulot, quoi. Il y a du travail. Si moi j'ai des professeurs, je vais commencer à tourner dans les écoles et je vais pouvoir aller proposer aux directeurs, parce que c'est eux qui décident en fin de compte, s'ils veulent mettre ou enseigner le français dans leurs écoles. Et quand j'envoie des professeurs, et j'ai des professeurs, donc j'envoie, et quand la rencontre en général est toujours très réussie, ils acceptent et ils essayent, ils commencent, et après, en général, ils continuent. Ça marche, oui. En plus, il y a de plus en plus de Français avec les nouveaux il y a de immigrants, plus en plus. Donc il y a forcément de la demande. Et puis avec le bac... Il y a de la demande. Contrairement à ce qu'on entend, ou ce qu'on dit peut-être, il y a vraiment une grande demande de la part des directeurs. Qui vient un peu parce qu'on aime la culture française, parce qu'il y a beaucoup d'Olim Hadashim de France, on entend la publicité à la télé. Le français nous envahit, en fait, en Israël, mine de rien. Vous allez vous promener à Ashdod, à Natania, on parle français. Et on aime cette langue. Alors justement, c'est une formation qui est, on va dire, assumée par le ministère de l'Éducation, qui est prise en charge pour ceux qui sont encore dans leur période de droit en tant que nouvelle immigrant en Israël. C'est une formation qui est subventionnée par le ministère de l'Intégration, en fait. D'accord. Pas par le ministère de l'Éducation. Ministère d'Aklita. C'est ça, ministère d'Aklita. Si le professeur n'a pas usé de ses droits encore pour un diplôme académique, je ne parle pas d'autre chose, alors il aura aussi cette subvention, il recevra cette subvention. Gratuitement, il pourra suivre la formation. Il donnera donc à l'Académie de Gordon pour être subventionné pour ce diplôme, qui s'appelle d'ailleurs Teudat Torah, c'est important de le dire. Le CAPES, en fait. Et avec ce diplôme, ils pourront enseigner uniquement le français langue étrangère, ou alors ils pourront avoir d'autres... C'est une bonne question, puisqu'on me l'a posée justement à Gordon. Ils ne pourront pas enseigner les mathématiques, en tout cas au départ. Moi, j'ai organisé cette formation pour former des professeurs de français. Maintenant, il se peut très bien qu'un professeur de français travaille dans une école et à ce moment-là, il s'avère qu'il manque un prof de maths et qu'il a aussi ses qualités et ses compétences pour devenir prof de maths. Il n'y a aucun souci, il pourra aussi enseigner les maths si le directeur le veut. D'accord, c'est ça. Donc c'est une porte ouverte quand même. C'est pas mal. L'enseignement, rentrer dans une école et trouver du travail. Bon, j'imagine que la formation est en hébreu. Ah ben non, elle est en français. Elle est en français. Il y a quelques cours en hébreu, c'est important parce que justement ils doivent arriver à un niveau Dalet, pardon, pour avoir après. Bon, j'expliquerai le Rishayon Aura, ça sera après. Mais la formation est en grande partie en français et en petite partie en hébreu aussi. Parce qu'il faut qu'ils apprennent donc c'est vraiment accessible pour des gens qui viennent d'arriver, qui cherchent un job, qui ont envie d'enseigner le français. Ça peut être pas mal. Donc la formation dure 2 ans, mais c'est pas tous les jours, donc on peut aussi travailler.
pendant cette formation? Absolument. On peut travailler même pendant cette formation, quand on n'a pas encore la Théouda Torah. Ça s'est fait pendant l'année dernière. J'ai eu 3 ou 4 professeurs qui se sont présentés là devant moi et je cherchais un professeur, c'était dans une ville du pays. Et oui, parce que vous placez les gens dans tout le pays. Hein. Ah ben oui, absolument, absolument. Donc ça, et donc voilà, elle a été placée, elle travaille encore jusqu'à aujourd'hui. Parfois, c'est reconnu aussi en tant que stage. Donc c'est win-win, comme on dit, c'est une signation. Tout le monde est content. Alors la rentrée, c'est quand? La rentrée, c'était le 1er septembre. Non, la rentrée pour ces gens qui veulent devenir prof de FLE. Alors, ça dépend. Cette formation. On voudrait bien même que ça soit là la semaine prochaine. Donc à ce moment-là, il faudra m'envoyer moi un mail. Bon, je pense que vous le donnerez après. Oui, je vais le donner. Et vous cherchez des gens encore. La formation n'est pas complète. Que nous avons 18, pour l'instant, 18 inscrits. On a besoin à peu près d'un minimum de 25. Donc on aimerait bien encore. Donc peut-être que cette émission va vous aider. Si vous nous sûre. écoutez, si vous cherchez un job intéressant, parce que vous pouvez aussi devenir fonctionnaire de l'État avec cette formation. Absolument. Vous pouvez être en remplacement, vous pouvez travailler à mi-temps. Il y a beaucoup de possibilités. Je pense qu'aux mamans aussi, ça peut être vraiment pratique. C'est important de dire fonctionnaire de l'État, absolument. C'est très important. Je travaille au ministère de l'Éducation. C'est un travail. C'est pas du privé du tout. Hein, c'est un salaire donc du avec ministère des de l'Éducation avantages, nationale, bien sûr, avec les droits, vacances, avec les droits sociaux. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Donc c'est important, ça peut être une option, même si vous ne l'aviez pas envisagé. D'autant que les gens, eh bien, c'est un domaine, c'est étonnant, mais c'est un domaine où il y a du boulot. Ah oui, absolument. Bon, alors, si vous voulez participer à cette formation qui se déroulera quand il y aura 25 inscrits, donc dépêchez-vous, vous écrivez un mail à Doris, DORI, sov@education-sans-s.gov.il. Elle vous répondra tout de suite, elle vous donnera tous les renseignements. Déjà, nous, on vous a déblayé un petit peu le terrain. Alors, il se passe quand même plein de choses autour des profs de français. Je crois même qu'il y a une journée mondiale du prof de français organisée prochainement. Je crois que c'est par la France, mais en Israël aussi, on va C'est ça. Le président Macron a déclaré qu'il fallait mettre en valeur les professeurs de français dans le monde. Okay. Et donc, le 28 novembre, il y a une journée mondiale du prof de français. Et nous, en Israël, dans notre petit pays, nous organisons beaucoup de choses. Ouais. Entre autres, nous avons créé donc ce poster là que vous voyez derrière moi, où apparaîtra un clip vidéo d'élèves et d'autres personnalités comme le chef du département des langues au ministère de l'Éducation, moi-même, qui remercie les professeurs de français pour leur immense travail. Donc voilà, et qui est né, en fait, ce poster est né d'une enquête que nous avons menée auprès d'une centaine d'élèves et auxquels nous avons posé la question pourquoi vous aimez votre prof de français ? Il y a plein de réponses super sympas. Ouais, et ben elles sont réelles. Il est créatif, il m'a fait connaître une autre culture, il a le sens de l'humour, elle est à l'écoute. Voilà. Et je peux enfin, ça c'est la plus sympathique, comprendre les chansons françaises. C'est ça, c'est exactement les réponses de nos élèves, du collège au lycée qui ont été données. Voilà. Et puis vous allez faire des activités aussi. Oui, alors ça sera un poster qui apparaîtra à l'entrée de toutes les écoles. Il y a au moins 150 écoles où on enseigne le français. On enseigne le français, bien sûr, avec l'autorisation des directeurs, bien sûr. Et oui, il y aura aussi des unités pédagogiques, enfin des activités dans les écoles où les élèves vont s'asseoir en chevruta, comme on dit dans les yeshivot, pour réfléchir à ce que c'est qu'un bon professeur. En fait, c'est une question, hein. C'est quoi un bon prof ? Bien sûr. Est-ce que c'est un prof qui enseigne bien et qui donne beaucoup de devoirs ou pas beaucoup de devoirs ? Ou alors est-ce que c'est justement quelqu'un qui est créatif, qui a le sens de l'humour ? Oui, on l'a bien écrit. Je crois qu'on va dans ce sens-là. Qui enseigne d'une façon un peu différente. Voilà, aujourd'hui, on va complètement dans ce sens-là. Clair, la créativité, clairement. c'est le mot du siècle. Il faut des gens créatifs, avec de l'humour et qui surprend ses élèves et sa classe. J'ai 27 ans d'expérience moi-même. Je crois que j'ai appris à être apprécié grâce à l'écoute et aussi être à l'écoute aussi, bien sûr, de mon Alors, de ma justement, classe. La formation va aussi être assez moderne avec tout des à fait. outils d'aujourd'hui, comme on dit. Tout à fait. Il y a des simulations de cours, des simulations de classe. Je crois, et peut-être que vous aurez l'occasion d'interviewer nos étudiants, mais c'était une formation passionnante. Où on apprend vraiment à être prof. Un jour par semaine pendant 2 ans. C'est ça. Franchement, ça se trouve, ça peut être aussi gratuit pour vous. Donc, allez-y, n'hésitez pas. C'est ça. Même contactez Doris Ovadia. On peut aussi vous contacter sur Facebook, éventuellement ?
Nous avons une page Facebook. Ah ben voilà. Le ministère a une page Facebook qui s'appelle ISRAAID, ED parce que éducation à la fin. ISRAAID ou le plaisir du FLE. D'accord. Et ça, c'est très important. Et là, il y a plein elle est très d'infos, active. il y a- Plein d'infos. Il y a mes courriers, mes lettres, mes missives. J'envoie. Ok, donc israed.info. Oui, ça c'est ça. C'est un. Non, ISRAAID ou le plaisir du FLE. Ah, pardon. D'accord. Voilà, mais c'est dit. c'est un groupe fermé, donc il faut faire une demande. Mais en général, on accepte. Bon, en tout cas, Doris Ovadia, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci. J'espère que ça va vous aider, qu'il y aura plein de profs à cette formation et qu'ils auront tous du boulot. Ça, c'est votre job après ça. Ah oui, mais j'espère beaucoup. J'espère. Ok, à bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.